Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la vallée de la Loire. Je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors surtout si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like. Et on commence tout de suite cette vidéo sur la vallée de la Loire, qui est la troisième région viticole la plus importante de France en termes d'appellation. Un point historique, la viticulture dans la Loire est apparue après la conquête de Jules César en Gaule. Au IVe siècle, Saint Martin, qui était officier de la Légion romaine, puis évêque de Tours, a fondé l'une des premières abbayes, Moirmoutier, proche d'Angers. Après la mort de Saint Martin, et surtout après sa canonisation, l'abbaye de Moirmoutier connaît un très grand rayonnement, si bien que d'autres abbayes émergent en prenant aussi le savoir-faire de la viticulture de Moirmoutier. Plusieurs années plus tard, Henri II Plantagenet, comte d'Anjou et duc d'Aquitaine, est couronné roi d'Angleterre en 1154 et demande à être servi en vin de Loire à la cour d'Angleterre. Entre le XVe et XVIe siècle, la Loire est un fleuve royal. Des rois de Charles VII jusqu'à François Ier viennent loger, que ce soit à Angers, à Amboise ou à Tours. Et récemment, en 2000, une portion de la vallée de la Loire est inscrite à l'UNESCO. Voilà. Maintenant pour le terroir. Alors le terroir, ce sont aussi les cépages. Et les principaux cépages de la vallée de la Loire, en blanc, ça va être du chenin et du sauvignon. Et pour les rouges, on va trouver du grelot, du gamay et du côte qui est aussi appelé malbec dans d'autres régions. Pour la réglementation, on ne va pas trouver d'appellation régionale pour toute la vallée de la Loire, comme on pourrait trouver pour une appellation comme appellation Bordeaux, pour Bordeaux. Cependant, on peut trouver des appellations comme Crémant de Loire ou Rosé de Loire, mais ces appellations sont produites principalement en Anjou. Alors, la vallée de la Loire a 4 sous-régions. Il y a la région nantaise, l'Anjou-Saumur, la Touraine et le Centre-Loire. Alors, la région nantaise, comme son nom l'indique, est proche de Nantes, proche de la façade atlantique. On y produit des vins secs, comme un muscadet notamment. L'Anjou-Saumur, il va y avoir deux types de sols, deux types de géologie. À l'est, on va appeler l'Anjou blanc, l'Anjou blanche. Il va y avoir un sol avec une roche sédimentaire de tuffeau. Et à l'ouest, ça va être l'Anjou noir, avec une roche de schiste, principalement du schiste. On va trouver une variété assez large de vins, avec des vins secs, notamment en savenière, et des vins liquoreux ou moelleux, comme l'Icoto du Layon. La Touraine, c'est une région avec plusieurs fleuves qui viennent s'y traverser, comme la Loire, l'Indre, le Cher ou la Vienne. Et ça va donner des vins avec une grande fraîcheur et un fruité assez éclatant. Et les vins du Centre-Loire, les vins de Centre-Loire ont 3 sous-régions différentes, qui sont le Centre-Loire, les vignobles rouennais et l'Auvergne. Et on y retrouve des vins, notamment le Quincy et le Pouilly-Fumé. Alors maintenant, vous vous demandez, oui, mais qu'est-ce qu'on peut accorder avec ce type de vin? Alors, ça va dépendre ce que vous êtes en train de déguster. Si vous êtes en train de manger des coquillages, je vous recommande un vin de la région nantaise, un muscadet. Si ça va être de la volaille, un Saint-Nicolas de Bourgueil, très bien. Un fromage de chèvre, comme par exemple un Saint-Maur de Touraine. Vous pouvez, un Mont-Louis sec, très bien.
si vous consommez, si vous êtes sur un gibier, parce que vous savez qu'il y a la Sologne qui est pas très loin, qui est dans la vallée de la Loire, eh bien je vous recommande un vin de caractère comme un Chinon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.